Et bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde dans notre merveilleuse navette. Découvrons tout de suite où est-ce qu'on va partir. Et c'est parti pour le 44, la Loire-Atlantique. On va découvrir ensemble qui va monter dans ma navette. Et bienvenue Laurence. Bonjour, dans ma belle navette. Viens, installe-toi, on va embarquer ensemble vers la planète TGS France Avocat. Ouais, t'as vu comme c'est beau, on est bien installés. Hein. Ouais, super. On va parler de TGS France Avocat et tu vas nous raconter un peu ce que c'est, qui tu es. On va parler de toi en tant que femme dirigeante, associée, chef d'entreprise, tout un programme. Femme engagée aussi, je crois. Un peu. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer un peu ce qui est TGS France Avocat ? Pour qu'on comprenne, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Oui, bien sûr. Alors peut-être déjà TGS France. Ouais. TGS France, c'est un groupe qui a 50 ans, qui a fêté ses 50 ans en 2019, puisqu'il a été créé en 69. D'abord avec les métiers du droit, du chiffre, pardon, métier du chiffre, expertise comptable. Et puis ensuite, il y a 30 ans, pile 30 ans, puisqu'en novembre, on va fêter nos 30 ans. Okay. Novembre 93, les avocats sont apparus. De façon assez moderne finalement, parce qu'il y a 30 ans, c'était pas aussi évident. Oui, c'était plutôt l'intermétier, voilà. de compiler ces deux métiers. Exactement. Le chiffre et droit se répondent bien au niveau du service aux entreprises, mais là, de façon aussi intriquée. À l'époque, on parlait pas de groupe parce que c'était pas possible déontologiquement, mais on était déjà très en lien et très en prescription les uns des autres finalement. Et ensuite, tout un tas d'autres métiers sont arrivés, comme les conseillers en gestion de patrimoine, l'audit, le social, l'informatique. Voilà, ils sont arrivés un peu avant, un peu après, mais enfin, aujourd'hui, voilà, ça regroupe tout ça. C'est ce qui a fait c'est ce regroupement, cette interprofession qui a développé TGS France, là où on est aujourd'hui. Exactement. Le siège est sur Angers. Okay. Et on se développe en escargot, comme ça, de façon... C'est joli. Voilà. Pas trop lentement non plus. Pas trop lentement non plus, mais de façon mesurée, pour essayer d'en faire une histoire assez pérenne, finalement. Et donc, aujourd'hui, on est présent depuis Lille jusqu'à Bayonne. Ok, voilà. Donc c'est à peu près 23 bureaux. Pour la partie avocat, 23 sites, effectivement. Pour la partie expertise et autres métiers, on a une centaine de sites aujourd'hui. Ouais. Et toi, tu es dans cette histoire depuis combien de temps ? Janvier 99. Je suis un bébé TGS. À l'époque, ça s'appelait Sorégor et le cabinet Sage. Et moi, je suis arrivée alors je suis un pur produit. Et alors, je peux dire que j'ai presque quasiment une des plus grandes évolutions parce que je suis arrivée comme assistante juridique à mi-temps. D'accord. Puis juriste, puis avocat, puis associée en 2007-2008. Et puis, voilà, à la tête du cabinet d'avocats depuis 2016. Eh bien, sacré parcours. Ouais, sympa, ouais. Toi, ton domaine, c'est vraiment l'expertise des franchises, c'est ça C'est ça. Ouais. J'ai démarré en droit des affaires assez classique. Et puis, assez vite, dès 2001, j'ai fait mon premier salon de la franchise. Okay. Donc, accès, contrat réseau de distribution. Donc, mes clients, depuis maintenant tout ce temps-là, sont des franchiseurs. Donc, je réponds à la question pourquoi se développer, comment se développer, et puis tous les contrats qui vont avec. Et alors, franchiseur, mais est-ce que du coup tes clients sont aussi des franchisés ? Je suis plutôt franchiseur. D'accord. Donc, si on est franchisé, on n'a pas forcément besoin je peux filer un petit coup de main à 2-3 clés de lecture, mais ma posture est plutôt conseil et défense de franchiseur. Ouais. Très bien. Mais j'imagine que ce monde du franchiseur, ce monde économique, c'est pas forcément, t'es pas né en te disant je peux faire ça comme métier. Non, ça a été l'opportunité du groupe encore là. Okay. En fait, j'avais fait du droit des contrats beaucoup, un peu de droit des marques, droit de la distribution, de la concurrence. Et puis le groupe s'intéressait à la franchise, plutôt côté franchisé d'ailleurs, puisqu'on a une offre de référencement comptable et juridique pour les franchisés, pour les réseaux de franchise. Okay. Et c'est comme ça que je suis rentrée avec un associé expert comptable, Philippe Tougeron, qui m'a dit tu veux pas venir avec moi sur le salon, voilà, qu'on fasse un petit duo droit et chiffres sur le sujet. Et puis voilà, ça a été mon 23e salon cette année. Alors c'est vrai que depuis que je suis à la tête du cabinet, je suis un petit peu moins active en production client, mais mes clients les plus historiques, je les suis toujours et j'ai toujours très contente quand je les vois, quand je prends du temps avec eux. Aujourd'hui, beaucoup sont des beaux réseaux, donc ont un peu moins besoin de Oui, puis c'est ta fierté aussi de voir comment ils se sont développés. C'est super, ouais, c'est chouette. Combien de franchiseurs, du coup, tu as accompagné ? Alors là, depuis 25 ans, j'en sais rien, peut-être une
cinquantaine, une centaine, je sais pas. C'est génial. Et tu te considères plus comme chef d'entreprise ou comme avocat? Sincèrement, depuis 2007, ça va crescendo. Aujourd'hui, c'est vraiment dirigeante. Aujourd'hui, mes interlocuteurs, c'est notre DRH, notre directeur commercial, notre DAF. Ça te manque pas? Et puis mes associés. Pas du tout. Je suis ravie, j'adore ce que je fais et j'ai beaucoup grandi avec tout ça. Non. Et ça peut même être compliqué si un jour je devais vraiment retourner à la production. Chaque chose en son temps. Et puis c'est ça. Un chapitre par chapitre. Exactement. Très bien. Et donc tu me disais qu'au tout début, vous étiez 10 collaborateurs. Quand je suis arrivée en janvier 99, j'étais la 11e. Il n'y avait que Angers et Nantes et Niort, peut-être bien, qui existaient. Et là, on clôture au 30 septembre et on va clôturer, on va être 165 en équivalent temps plein et une croissance 16 millions incroyable. 5, c'est pas mal. Ah oui, 16 millions 5, pas mal. Au niveau du cabinet, oui, alors on a suivi quand même l'expertise comptable fort et son développement et voilà, je pourrais expliquer la gouvernance, mais on est quand même vraiment maintenant filiale à part entière. Donc forcément, on suit l'évolution du groupe. Et puis, nous, on essaye aussi maintenant, depuis 30 ans, on a notre petite notoriété et on avance faire aussi grandir ce groupe. Exactement. C'est un peu ton ambition. J'ai le sentiment que ce soit en accompagnant des franchiseurs, des jeunes, parce que je sais que tu accompagnes aussi des jeunes, des femmes chefs d'entreprise. J'ai le sentiment que tu aimes ce lien de transmettre et de faire grandir les autres. Ouais, grandir et voir grandir, ça a un joli sens. Voilà, moi aussi, j'apprends toujours encore aujourd'hui et plus que jamais, parce que plus le groupe grossit, plus l'équipe grandit, plus c'est d'autres problématiques qui arrivent, mais c'est passionnant. Et puis c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu une croissance finalement assez raisonnée, qui nous ressemble bien. Donc on est entre 5 et 10% même en période Covid chaque année, principalement en croissance organique. On a fait quelques croissance externe, mais sur des sujets de niche ou pour vraiment nous installer dans une ville comme on a fait à Bordeaux. Mais sinon, globalement, on est plutôt en croissance organique. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais nous, notre saison 4, c'est « Je vous conduis vers un nouveau monde ». Et toi, ton nouveau monde, ton monde de demain, il ressemblerait à peu près à quoi pour TGS France ? Alors, on est quand même là dans une période où le monde nous fait un petit peu peur, on va pas se mentir. Donc, moi, je suis une éternelle optimiste et je crois que la nature humaine est très résiliente aussi et qu'on va apprendre de tous ces conflits dans le monde là qui nous arrivent de façon extrêmement violente. Brutale. Donc, forcément que le monde idéal, on voudrait le voir sans guerre, c'est le premier sujet. Et puis, avec des gens les plus heureux possibles, les plus épanouis possibles. L'humain est vraiment un sujet. J'ai deux marottes, c'est l'humain et le temps. Voilà, donc la thématique du temps, une de mes thématiques préférées. Parfois un petit peu angoissante. Alors moi je suis pas quelqu'un de particulièrement angoissé, donc je le vis pas de cette façon-là, mais passé, présent, futur, tout m'intéresse, et surtout le présent et le futur d'ailleurs, plus que passé, mais le passé nous explique pas mal de choses. Donc c'est bien de connaître un peu l'histoire aussi, je le dis souvent aux équipes. Mais voilà, tournons-nous vers l'avenir, et c'est vrai que en ce moment tout est un peu anxiogène pour nous, pour nos jeunes. Pas que pour le monde économique en fait. Donc si on devait être dans un monde idéal, évidemment un monde où personne n'a faim et où les gens trouvent leur place et trouvent leur petit bonheur, chacun à sa façon avec ses envies, sans jugement de personne. Et voilà, donc ça ce serait forcément le plus bel Eldorado. Après, comme ça, c'est pas encore tout de suite possible. Peut-être qu'on peut déjà, je crois, apprendre à vivre ensemble. On sent qu'on a une évolution en fait globale où on commence à prendre conscience de certaines choses et qu'on a été beaucoup dans l'individualité depuis, je crois, pas mal d'années. Et là, on commence à avoir une conscience d'ensemble. Et d'ailleurs, Ensemble est le nom de nos projets d'entreprise. Donc, tu vois, je te fais un lien. Ensemble 2026. Mais c'est vrai, en fait, voilà, on fonctionne, chacun a son individualité, mais on fonctionne ensemble et interconnecté avec l'interne, avec soi-même, sa famille, l'externe, le monde, l'écologie, etc. Et on sent qu'il y a cette conscience-là qui arrive, voilà. Donc ça, c'est passionnant. Et tu crois que c'est ça qui fait le socle de ton entreprise, la réussite ? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas attendu que la RSE existe pour prendre soin des gens et avoir une approche très humaine, je crois, de la relation interne. Très humaine entre nous déjà au niveau des équipes dirigeantes. On a plutôt un bon climat.
On est tous fédérés derrière des valeurs qui sont responsabilité, respect, solidarité, engagement. On a une raison d'être qui a été réaffirmée par nos lettres, TGS, qui veut dire en anglais penser et agir global et durable. Et on a réaffirmé dans le dernier projet que la RSE devait être vraiment un axe stratégique, puisque je crois que sur l'écologie, on n'avait pas encore suffisamment... Sur l'humain, honnêtement... Vous avez tout donné. On n'a pas tout donné. On a encore un gros travail. On a travaillé l'aménagement du temps de travail. Enfin, voilà, toutes ces choses. Mais on a toujours été vraiment, depuis toujours, sensible à l'équilibre vie pro, vie perso. En écoutant justement les collaborateurs, en essayant de sonder leurs besoins. Et on a formé surtout nos managers. On s'est tous formés. On a encore beaucoup à apprendre, là aussi, parce que l'humain est compliqué. On a toujours des choses à apprendre. Mais on a une grosse école de management en interne, parce que on gère que de l'humain. Et ça, c'est déjà de longue date, en fait. C'était déjà inscrit depuis longtemps. Les associés ont bossé sur leurs valeurs il y a déjà 15 ans. Cette ligne managériale de formation, on a une équipe formation très importante. On a une équipe RH très importante et on essaye au maximum de prendre soin de nos managers de proximité, qui sont pour nous certainement ceux qui sont à une place plus difficile, puisqu'ils sont entre la direction et les équipes non managers. Ça a toujours été hyper précurseur, en fait. Vous avez... précurseur, je sais pas. En tout cas, ça a vraiment été, et depuis nos fondateurs. C'est vraiment quelque chose, et je crois que je suis restée dans ce groupe et que j'y suis encore vraiment par ça. Je me sens très alignée avec ça et je serais très malheureuse si l'économique était le seul sujet. Et c'est pas du tout le cas entre nous. Et toi qui as vu justement traverser, on va dire, les époques, Oh merde. non, mais quelques années, dirons-nous, ça doit être super émouvant de voir l'évolution de l'entreprise. Et est-ce que toi, en tant que femme, c'est un sujet un peu d'actualité, femme chef d'entreprise, tu penses que ta place est particulièrement, tu te sens gâtée ou tu te sens, tu te dis ça y est, j'ai réussi quelque chose. Bon, alors déjà, je me sens pas gâtée parce que c'est moi d'abord qui ai fait tout ça, voilà. personne d'autre. Non, mais tu t'es auto-gâtée. Je me suis auto-gâtée, mais non, je suis là où j'ai été gâtée sans doute de l'éducation que j'ai reçue et de l'amour que j'ai reçu et de pas avoir eu trop de pépins dans ma vie qui m'ont évité de travailler trop de sujets pour me sentir bien dans ma peau, mais j'ai quand même fait beaucoup de développement personnel et je me suis vraiment intéressée, j'ai essayé d'écouter mes pairs, d'où parfois la présence dans les réseaux, c'est que j'ai grandi aussi au contact d'autres personnes et c'est vrai que dans ce groupe, en tout cas chez TGS France, donc je suis au conseil d'administration, on est encore peu de femmes, pas suffisamment, mais ça avance quand même, ça évolue bien. J'ai jamais ressenti, alors moi vraiment, ça je peux pas dire ça, je l'ai beaucoup défendu sur plein de sujets à l'extérieur et accompagné pas mal de femmes, comme tu le sais, notamment au sein des FCE, des femmes chefs d'entreprise, mais j'ai jamais connu ce sujet-là en interne. Je l'ai jamais ressenti, en tout cas moi, et je crois pas que les femmes associées ni les femmes managers les ressentis. Voilà. On a, en plus, nous, dans la profession du droit, on est une profession qui se féminise beaucoup. Au sein de mon comité de direction avocat, il y a un équilibre quasi parfait, voire même il nous manque un peu d'hommes. Donc, c'est un comble. Donc, non, mais ce qui compte, en fait, c'est la mixité, bien si sûr, tu veux. On sait bien, hein, on sait bien tout ça. Mais en tout cas, le sujet du féminin, je l'ai pas connu chez TGS, même si je le connais en essayant d'accompagner celles que je sens qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour bien poser l'ambition et être à l'aise sur la place qu'elles peuvent prendre et qu'elles peuvent avoir sans difficulté finalement. Une sorte de mentor un peu. Ouais, alors je le fais moins en interne, même si bien sûr de temps en temps par des petites conversations ça peut déverrouiller des trucs, mais en externe c'est vraiment un sujet qui me plaît parce que j'ai travaillé sur moi et que j'ai envie aujourd'hui à 50 ans passés, de pouvoir transmettre des petites choses ou en tout cas d'éclairer ou de rassurer sans tout est possible en fait. Et il est vrai que les femmes ont des croyances un peu limitantes et des pensées qui, notamment des mots qu'elles aiment pas, comme l'ambition, le pouvoir, l'argent. C'est pas des trucs très féminins encore pour nous, qu'on n'ose pas trop. Donc moi par exemple le mot pouvoir, je le dis souvent, mais le mot pouvoir en fait, il est plus devenu du tout une difficulté pour moi quand j'ai compris que le pouvoir c'était pas le pouvoir sur, mais le pouvoir pour. Voilà, ça a pris une autre dimension. Toutes ces clés-là, je les transmets dès que possible pour que les femmes principalement, parce que c'est peut-être un petit peu plus leur sujet, mais les jeunes même aussi, de façon générale. C'est vrai que c'est un peu mes deux marottes aussi, là encore. C'était un peu on va dire une femme iconique dans le paysage ligérien quand même, avec les femmes. Si, je trouve. Moi-même, je trouve que tu es une sacrée source d'inspiration. C'est sympa, merci. Je vais t'emmener dans mon nouveau monde. J'y vais, avec plaisir, allez. Ça a l'air sympa. D'ailleurs, si jamais tu devais partir sur une île déserte, laquelle objet et pas personne, tu emmènerais
Moi, je suis sur pas cette tellement île un déserte. animal sauvage, hein, et j'aime pas tellement être toute seule sur une île déserte, ou alors, si, j'aime bien être toute seule régulièrement, mais pas sur une île déserte. ben, en fait, le mot désert, déjà, même si j'ai fait une longue marche dans le désert il y a un an pile avec 15 femmes et c'était juste magique. Donc, le désert, si, voilà, il aide à la réflexion, et, etc. Qu'est-ce que j'emmènerais? Oh, certainement de la musique. Ah oui? Ouais. Pour chanter ou pour danser? Pour danser. Chanter aussi, même si je chante pas très bien. Toute seule. Ouais, de la musique, parce que j'aurais besoin d'entendre une radio, quoi, ou la radio. Oui, donc quand même toujours une petite présence autour de toi. Ouais, j'adore l'introspection et j'ai des grands moments de méditation. Je suis fan, c'est ma ressource. Mais écouter les autres, j'aime bien quand même. Que ce soit pour chanter ou pour ce qu'ils racontent, ça m'intéresse beaucoup. Merci pour tout ce temps consacré. Avec plaisir. Vraiment, c'est apaisant, c'est rassurant. Ouais. Et bravo pour cette belle ascension. Merci à toi. Et longue vie à TGS. À TGS. Et longue vie à Laurence. Ouais, merci. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis dans un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.